Segmentum Obscurus, une planète sans nom. Sous la surface, dans le silence d'un oubli voulu, un homme parle. Il l'appelle 09 Aelius. Il a creusé dans les cendres de l'histoire, là où même les archivistes refusent de poser le regard. Il n'a pas cherché à trahir, mais la vérité, elle, trahit toujours. Il tenait entre ses mains ce que nul ne devrait posséder, des réponses, des vérités capables de briser des mondes, de faire chanceler la foi elle-même. Des vérités sur l'empereur Dieu, sur sa naissance, sur le pacte scellé dans les ombres. L'inquisiteur est entré, pas avec la colère, mais avec la certitude du juste. Ce qui suit est une transcription partielle. Première session, la création de l'empereur. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une trahison. C'est une révélation. Parle. Depuis l'origine. Depuis eux. Avant l'empereur, il y avait les chamans, des psykers, des guides spirituels de l'humanité primitive disséminés sur Terra. Ils existaient bien avant la mémoire écrite. Peut-être il y a 50 000 ans, peut-être plus. Des milliers d'années avant la longue nuit, ils naissaient, mouraient et se réincarnaient en conservant des fragments de conscience. Une boucle éternelle, mais l'immatérium changeait, il les altérait. L'immatérium. Il devenait plus sombre, plus instable. Les réincarnations devenaient imparfaites, fragmentées. Les chamans mouraient sans retour. Ils savaient que bientôt ils s'éteindraient et que l'humanité serait aveugle, vulnérable. Alors, ils firent un choix. Ils se rassemblèrent, plus de 10 000 d'entre eux, en un lieu oublié sous les terres d'Asie centrale. Et ensemble, ils se sacrifièrent. Un acte de fusion psychique à travers l'immatérium, unissant leurs âmes pour en forger une seule, un être unique, immortel, l'empereur. Tu dis qu'il n'est pas divin, qu'il est un produit d'homme. Il est plus que divin. Il est la somme de tout ce que nous avons été et tout ce que nous avons perdu. Il n'est pas un dieu. Il est un dernier espoir, façonné par le désespoir. Un homme né pour gouverner les ombres, pas pour trôner parmi les étoiles. Et déjà, dès sa naissance, quelque chose veillait. Reprenons dans l'ordre. Qui étaient exactement ces chamans que vous mentionnez? Ils étaient les premiers, avant l'impérium, avant l'hérésie, avant même l'écriture, des hommes nés avec le don. Pas un, pas deux, mais des milliers, dispersés sur une terra encore sauvage, traversèrent le voile du réel, portèrent la mémoire du monde. Des sorciers primitifs. Et vous prétendez qu'ils sont liés à l'empereur? Liés? Non. Ils sont lui. Quand l'immatérium est devenu noir, qu'il a commencé à les dévorer au seuil de la mort, ils ont su qu'ils étaient condamnés. Alors, ils se sont réunis, 10 000 esprits, dans une seule conscience, un acte de fusion, un sacrifice rituel, un dernier souffle d'espoir pour l'humanité. Pourquoi faire cela? Pourquoi créer une entité unique? Pour nous sauver. Pas d'un ennemi extérieur, mais de l'immatérium lui-même. Ils voulaient forger une âme assez forte pour guider l'humanité à travers la tempête, sans être consumé. Quelqu'un qui résiste aux dieux sombres, quelqu'un qui puisse tenir la porte fermée. Et vous appelez cela une vérité? Vous venez me dire que l'empereur n'est pas un dieu, mais une chimère d'âme primitive. Je dis que même les dieux ont une naissance, inquisiteur, et que l'origine d'un feu n'annule pas sa lumière.